Bonjour, alors on va y arriver, mes lampes viennent de sauter tout d'un coup, il y a eu une rupture de courant. Alors je crois que c'est dû aux isolateurs parce qu'on est près de la mer, on est à 5 km de la mer, et en fait avec le vent, il y a eu une tempête il y a quelque temps là, et avec le vent les isolateurs de haute tension ont reçu du sel, et le sel a fait que il y a des coupures. Donc tout a sauté, j'ai été obligé de tout réamorcer, 10 minutes de travail. Oui, je voulais pousser une gueulante là contre plusieurs personnes, et en fait contre vous-même ou contre moi-même, parce que on se fait du mal. On se fait du mal. Et j'ai allumé ma radio l'autre jour, je le fais rarement parce que j'aime bien être en face de moi-même quand même, hein. C'est pas que le rendez-vous avec moi-même soit si incroyable, mais je l'ai déjà dit, hein, on se donne rarement des rendez-vous avec soi-même, on est de plus en plus distrait dans notre société actuelle, et après on se rend compte qu'on va pas au bon endroit parce que on n'a pas choisi l'endroit. Donc là, j'ai allumé l'autre jour ma radio et je suis tombé sur France Inter, et il fut un temps où j'avais du respect pour France Inter parce que peut-être ça fait partie des 5 choses qui m'ont aidé à la campagne et un peu perdu loin de tout, peut-être à m'ouvrir, hein, parce que j'ai entendu des reportages formidables, entre autres ce Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, Frédéric Lodéon aussi, Boulevard de l'Odéon, je crois. Enfin bon, des émissions remarquables, sans compter toutes les émissions légendaires, bien entendu, de France Inter. Et puis là, je suis tombé sur, je crois que c'est Par Jupiter, l'émission, une émission totalement débile d'humour de France Inter, avec Charline Vandenecker et puis Alex Vizorek. Alors j'ai rien contre ces personnages, puisqu'en fait ce sont des saltimbanques qui font de l'argent. Donc leur rôle c'est de faire de l'argent. On ne peut pas reprocher au boulanger de faire du pain ou à la personne qui vide les égouts de les vider, ni même au médecin de vous soigner. Mais là je dois avouer que euh, qu'on a atteint la limite de l'humour troupier un peu, et que je ne suis pas un intellectuel du tout, mais je trouve que diffuser ce genre de programme sur une radio de grande écoute, qui plus est subventionnée par les deniers de l'État, eh bien c'est lamentable. C'est lamentable parce que je vais vous dire quelque chose de direct, mais c'est de la merde. Hein, c'est de la merde, c'est-à-dire que c'est de la merde, c'est-à-dire que on a un humour à l'emporte-pièce, un humour de base, plus que de base. Et puis j'en ai marre d'entendre ce genre de conneries, et j'en ai marre que ça passe à une heure de grande écoute, et j'en ai marre que les ouvriers écoutent ce genre de conneries. Alors je sais, après avoir réfléchi à ça, je sais pourquoi finalement c'est fait pour attirer de l'audience, et puis c'est fait aussi parce que peut-être quand les gens sortent de leur travail, ils sont tellement abrutis par leur travail qu'il leur faut une sorte de sas de décompression, une sorte de, comment dirais-je, une sorte de transition. Toutefois, c'est très mal choisi. C'est très mal choisi parce que si j'étais responsable à ce niveau-là, bah, j'aurais pas instauré ce genre de programme. On aurait pu imaginer mettre de la musique, hein, de la musique. Pourquoi pas de la musique classique, hein, des musiques relaxantes, des musiques savantes, hein, pourquoi pas. Osons la musique savante. Je ne suis pas un musicologue, hein, mais toutefois, je trouve lamentable qu'on en arrive là. Alors je dis, c'est pas quelque chose contre Charline Vandenacker ou ce Alex Vizorek, hein, parce que je vous dis, ce sont des saltimbanques, hein, il faut bien qu'ils mangent. Hein, les bourreaux à un moment mangé, les bouchers qui tuent les animaux dans les abattoirs mangent bien. Alors si on commence à, bien que je sois végétarien, si on commence à remettre tout dans l'ordre, voilà. C'est pas contre leur personne, bien qu'eux devraient pouvoir avoir envie de faire autre chose de plus intelligent et intéressant, mais c'est contre un système. C'est contre un système qui favorise l'abrutissement. Hein, si vous avez vu Idiocratie, ce film formidable et visionnaire, eh bien vous vous rendrez bien compte qu'on y va à vitesse grand V. Alors, si vous avez quelque chose à faire, eh bien la prochaine fois quand vous appuyez sur le bouton de votre voiture,
quand vous êtes peut-être dans les embouteillages, que sais-je, eh bien, s'il vous plaît, écoutez autre chose, changez de fréquence ou tout simplement prenez un petit rendez-vous avec vous-même, essayez de vous poser des questions. Ça va être difficile parce que si vous êtes dans un plan entre guillemets vide-merde, c'est-à-dire que tout commence à vous énerver, bien vous allez peut-être écouter Charlene Vanhoenacker et Alex Vizorek, ça va peut-être vous forcer à accepter l'inacceptable. Dans ce cas-là, je compatis. Du pain et des jeux, rappelez-vous de ça, du pain et des jeux. Et bien voilà le secret pour abrutir l'humanité. Voilà, c'était un petit coup de gueule qui va pas plus loin que ça. Si vous avez été d'accord avec ce que je viens de dire, eh bien mettez un pouce bleu. Abonnez-vous aussi pour nous aider à être bien référencés, pour nous aider à développer notre chaîne, chaîne de la conscience, agir et vivre enfin. Et puis réagissez, même si vous avez envie de me passer à la moulinette ou au broyeur à poulet, eh bien faites-le. Je vous le demande. Voilà, bonne journée et puis essayez de ne pas trop aller sur France Inter en ce moment. Il y a des émissions parfois qui sont pas terribles. Petit détail, ça n'est en aucun cas un signe, je ne sais quoi, hein. C'est parce que j'ai remarqué que les gens, quand ils vous saluent dans notre région, mettent la main comme ça souvent, comme ça, voilà. Donc ça n'est pas un signe quelconque. Certains pourraient imaginer que c'est une manière de saluer. Je ne sais pas. Donc j'ai essayé de m'en passer, d'éviter. Je vous souhaite une bonne journée.